Bonsoir, merci à Colette de m'avoir exceptionnellement intégré dans ce programme unique et qui va être probablement magnifique. Donc moi je voulais vous présenter mon dernier essai qui s'appelle « Pour un humanisme éclairé ». C'est un petit livre qui est un manifeste humaniste en fait que j'ai écrit. C'est ma modeste participation à essayer de faire en sorte que ce monde tourne peut-être un peu plus rond. En tout cas, je préconise quelques solutions. Je n'ai pas voulu complètement trop théorique ce livre, j'ai voulu qu'il y ait des choses concrètes. C'est pour ça qu'en annexe, j'ai mis des propositions, notamment dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'éducation. Donc peut-être que je vais commencer par ces petites annexes pour que la parole ne soit pas uniquement une parole généraliste et utopiste comme j'ai parfois peut-être l'habitude de tenir, en tout cas dans certains propos. Mais j'ai voulu vraiment proposer des choses. Alors je vais commencer par vous lire la 4e de couverture et puis vous lire quelques petites annexes et si vous avez des questions. Voilà, et ça c'était dans un premier temps, et je voulais aussi dire un petit mot sur le disque qui vient de sortir, qui s'appelle « Des fleurs dans le regard », qui est un CD dont j'ai écrit les textes et que j'interprète sur une musique de Jean-Pierre Brouard. On est très heureux que ce disque sorte, parce que c'est une autoproduction, c'est pas toujours facile, on a travaillé dessus pendant 3 ans. Voilà, alors Jean-Pierre Brouard définit le style comme de la pop rock poétrie. Vous jugerez par vous-même si vous avez des cadeaux à faire en cette fin d'année. Voilà. Peut-être que je vous chanterai un truc a cappella, au cas où on a un peu de temps. En tout cas, voilà, donc pour un humanisme éclairé, allons-y. Il nous incite à revenir à des valeurs essentielles, celles qui touchent l'humain, l'humain en tant que porteur de sens, d'éthique, d'humanité, d'égard, d'entendement, d'une esthétique, humain dans notre comportement, généreux, altruiste, avenant, ouvert, évoluant avec une certaine sagesse. Le monde est en danger, en déséquilibre, en perte de vitesse, il rencontre l'infamie, se retrouve confronté à la barbarie, menacé de toutes parts, il se heurte à la régression, se replie sur lui-même au lieu de grandir et de s'enrichir. C'est pour ceci que j'ai fait donc un état des lieux, des pistes de réflexion, rappelant les fondamentaux et essayant d'éveiller quelques consciences pour justement participer à ce monde meilleur, comme je disais, en toute bienveillance. Je voulais aussi spécifier que ce livre a été dédié, outre mes parents et mes enfants, qui sont souvent dans les dédicaces de mes livres, à 2 personnes qui sont décédées, dont une tuée de manière la plus barbare, évidemment, dans l'hypercachère en 2015. Donc j'ai écrit une chanson d'ailleurs qui s'appelle « Le monde révélé » juste au lendemain des attentats. Et puis à une personne, Ilan Gadassi, pour ne pas le nommer, la première personne s'appelait Michel Saada, François-Michel Saada. Vous avez peut-être entendu parler des 4 personnes assassinées ce jour-là. C'était une connaissance de mon frère et que je connaissais également. Et la deuxième personne donc, est un très cher ami que j'ai perdu quand j'avais à peu près 20 ans et qui est mort à la guerre du Liban en Israël. Voilà. Alors pour en revenir à ce livre, donc la première partie est un regard vers le monde. La deuxième partie, j'énumère en fait les chantiers, ce qu'il faudrait pour justement que nous soyons plus conscients des problématiques, qu'elles soient psychologiques, terroristes, mentales, c'est-à-dire à l'échelle collective comme à l'échelle humaine. J'essaye de passer en revue les divers dysfonctionnements. Et puis en 3e partie, j'ai donc envisagé des solutions, dont ces annexes, ces fameuses annexes dont je vais vous lire quelques extraits. Alors dans le domaine de l'éducation, ce que je propose, enseigner la philosophie dès le plus jeune âge à l'école. L'on peut inculquer à un petit la réflexion se mettant à son niveau. Par exemple, lui demander qu'est-ce que la liberté pour toi, qu'est-ce que la solidarité pour toi si cette personne est différente. Qu'est-ce que tu ferais pour l'intégrer? Favoriser l'imagination, encourager les envies individuelles, laisser libre cours à la poésie, évidemment, si moi je ne préconise pas cette chose-là, moi qui suis poète, qui le ferait? Pour faire le portrait d'un oiseau, que ferait-on par exemple, à l'instar de Prévert?
organiser des séances avec des orateurs divers, philosophes, politiciens, élus, écrivains, psychologues, artistes, sportifs, etc., pour leur servir de modèle et proposer ce que j'appellerais des grands hommes, en fait, des personnes qui pourraient les inspirer dans le futur pour justement participer activement à ce monde. Appeler à la responsabilité, les enfants le comprennent très bien, hein. Mobilisons-nous pour qu'on n'abandonne pas les chiens pendant les vacances, que ferais-tu pour sauver les baleines, que sais-je. Et puis inculquer une culture généraliste, c'est-à-dire pourquoi enseigne-t-on les maths, pourquoi enseigne-t-on la psychologie, la politique, à quels besoins cela répond-il, comment toutes ces disciplines se sont formées pour essayer justement de faire un lien, une corrélation entre la vie réelle et puis ces disciplines qui sont parfois enseignées un peu déconnectées complètement déconnectées de la réalité et peut-être revenir à la source de la naissance de ces disciplines permettrait de comprendre un petit peu mieux. Ça c'est le côté éducation, je suis passée très vite hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. La deuxième annexe consiste à l'introspection et au développement personnel, puisque je pense qu'il faut se soucier bien sûr de la santé physique des personnes, mais il faut aussi se soucier de la santé mentale des personnes, et qu'il y a parfois des comportements très inamicaux, je dirais, ou très barbares, ou très mauvais, voilà. Et donc de pouvoir identifier les personnes, de pouvoir identifier les prédateurs, les manipulateurs, tout ce genre de personnes perverses et autres serait très bénéfique pour tous, que ce soit dans le domaine d'ailleurs personnel comme dans le domaine de l'entreprise et dans tout milieu quel qu'il soit. Donc ça, le bien-être psychique, je pense que c'est très très important, autant que la santé physique dont on prend soin en France, hein, notamment, je pense qu'on est assez bien lotis. Troisième annexe sur la culture, préconiser une culture positive, c'est-à-dire que encourager les bonnes volontés. Je pense que moi j'étais il n'y a pas longtemps aux États-Unis, là à New York justement, et je vois ce dynamisme qu'il y a dans cette ville, ce sentiment de possible en fait qui en ressort, qu'on n'a pas tellement ici. Les gens sont souvent déprimés, sont souvent tristes, alors qu'il y a vraiment cette dynamique qui ressort dans ces villes. Je pense qu'il faut favoriser la pensée positive hein, pour les gens qui connaissent un petit peu, pour dépasser justement l'individualisme, l'étroitesse d'esprit et pour envisager des choses, entreprendre surtout et s'unir, se réunir, cultiver la notion d'amour. Favoriser l'expression artistique évidemment puisque enfin, moi je sais que c'est une expression merveilleuse, une expression de soi merveilleuse et on altère très vite dès le plus jeune âge parce qu'il y a des matières au programme et qu'il faut les assurer et je trouve ça très dommage qu'on ne propose pas, sauf dans des systèmes d'école d'éducation particuliers comme Montessori, etc., qu'on ne propose pas de développer cette capacité artistique que chaque enfant a en soi notamment. Voilà, et puis le dernier volet, dernière annexe, ça serait donc dans l'entreprise, valoriser les différentes compétences, puisque l'on sait bien que dans différents métiers, on peut toujours transposer ces capacités dans un autre métier, et ça on n'apprend pas tellement suffisamment à le faire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est très cloisonné sur toutes sortes de domaines, alors qu'on pourrait très bien, alors on le fait un petit peu hein, dans les bilans de compétences, où on voit les points positifs, les points négatifs de chaque personne, et on essaye de les mener à bien pour changer de métier par exemple, ou pour réussir sa vie professionnelle, mais je pense que c'est très important de positiver et de connaître toutes ces compétences, de réfléchir à la participation commune qu'un service, par exemple, dans une entreprise peut avoir, organiser des rencontres entre les services, s'unir pour des causes communes, mais en toute connaissance de cause, donc en connaissant les activités des autres, exposer les défis, fédérer les équipes avec cet esprit collectif d'humanité. En fait, l'humanité, c'est un petit peu vraiment le mot qui conduit ce livre, qui s'appelle donc « Pour un humanisme éclairé ». Si vous avez des questions,
je suis passée un petit peu vite, hein, c'était pour vous donner un petit aperçu de sur quoi je me suis penchée. Je me suis aussi penchée sur l'image de la femme dans ce livre, parce que je trouve qu'elle est très dévalorisée. Et puis on voit aujourd'hui, avec toute cette affaire qui est sortie, l'affaire Weinstein, qu'elles en ont gros sur le cœur souvent. Hein. Il y a des choses qui ont été ensevelies, qui n'ont pas été exprimées, et elles ont été un petit peu malmenées. Donc je me fais aussi la défense de ces femmes. Si vous avez des questions... Non, bravo, justement, ce que je voulais dire, ça va tout à fait dans le sens, c'est grâce à moi. Moi, je travaille pour les enfants de 7-8 ans. Je suis avec Alexandre Jardin, lire et faire lire, enfin, lire dans les écoles, en classe, les gamins de 7-8 ans. Et à 7-8 ans, un jour, je lisais des livres, et j'ai décidé de dire, tiens, pourquoi on ne lirait pas un livre? Et j'aurais lu à 7-8 ans Le Dormeur du Val. Le Dormeur du Val, c'est quand même à 7 ans, la mort d'un soldat et tout ça. Et c'est grâce à Colette, justement, après, grâce à eux, j'ai été choisie pour le fameux week-end culturel de Colette, où ils m'ont inspiré et ils m'ont fait 21 poèmes. Et d'après Le Dormeur du Val, où il disait Arthur, t'es peut-être mort, on aimerait bien te connaître, la guerre c'est moche, enfin un truc extraordinaire. Et après leur avoir lu ça, ils m'ont fait en classe 21 poèmes que j'ai exposés, des merveilles. Et ils avaient 6 ans, 7 ans. Voilà. C'est ça, et j'en ai les enfants, la vie, vous allez en chier. Alors il dit, tiens, il a des 40 pas, parce que j'ai dit, dans la vie c'est ça. J'ai mal, et ça va être dur, mais par contre, vous avez, à 7 ans, ils comprenaient la mort, ce que c'était que la mort, la vie et tout ça. Et la poésie, ça a été extraordinaire. La poésie, c'est vraiment inhérent à l'enfant. Et ça, l'idée, c'est pas uniquement aller au Rwanda et tout, c'est le faire dans son immeuble, dire bonjour. Et quand on voit comment, quelquefois, le comportement est des gens, c'est à nous de le faire. On n'est pas dans le métro qu'on nous sourit et tout ça. Et nous, tous là, il y a des personnes même qui sont bien, qui ne font pas. On n'a pas besoin d'aller ni à l'église, ni à rien, c'est le faire dans son immeuble, chez soi, mais avec les enfants. J'espère qu'on va le faire ici. Oui, de toute façon, l'avantage, c'est qu'on a après notre moment de partage. Et vous pourrez aussi voir toutes les publications de Sarah, parce qu'elle n'en est pas à son premier volume. Les dernières. Après, vous allez voir le reste sur son site. Et vous pourrez lui poser toutes les questions. Et puis après, peut-être choisir pour vos cadeaux de Noël. Je vais juste demander, Sarah, est-ce que vous écrivez d'une perspective française? Parce que quand vous parlez de ce côté négatif et qu'aux États-Unis c'est tout positif. Non, je dis pas c'est tout positif. Non, mais vous avez dit qu'il y a une espèce de je sais pas, il y a l'esprit d'entreprise qu'on entreprise, etc. Parce que moi je suis choquée par le côté éducation en France. J'ai élevé mes 3 enfants en France. Je suis britannique, vous allez voir, et je trouve que le problème d'équipe est très présent, beaucoup plus en Grande-Bretagne. Et c'est pas parce que les enfants sont différents. Je ne parle pas de l'éducation mieux là-bas, je parle d'un aspect. Et je suis frappée par l'individualisme et l'agressivité vers l'enfant, en effet, en France. Je pense qu'effectivement, alors la perspective elle est humaniste, donc elle est évidemment universelle, hein, c'est le but de ce livre, donc c'est quelque chose qui doit fonctionner partout. Je pense qu'en France, effectivement, on est quand même très étroit d'esprit, essentiellement dans l'éducation, où évidemment il n'y a pas toute cette... je sais que dans les pays anglo-saxons, il y a l'après-midi des possibilités d'activités artistiques, il y a beaucoup de j'aime pas le mot anglo-saxon, excusez-moi. Oui. Je suis celte de base. En Grande-Bretagne, en celte... voilà, non mais je... Voilà. On continue le débat tout à l'heure. Ça sera plus agréable. Non, mais je me demandais si vous avez écrit ça de perspective française. Non, je ne mets pas en cause la France, j'y vis et j'en suis relativement heureuse. J'y suis relativement heureuse, mais disons que je vois d'autres exemples autour qui m'inspirent beaucoup plus et qui me conviennent beaucoup plus et que je pense qui conviendraient beaucoup plus aux enfants d'aujourd'hui et aux personnes en général. D'ailleurs, toute la psychologie est souvent venue de la Californie, de thérapie brève, etc. Toutes ces mouvances de développement personnel, d'expression de soi, etc. sont quand même venues souvent des États-Unis. Donc, arrivé chez nous, on a encore beaucoup à faire pour s'épanouir, tout simplement, pour viser, pour aspirer à un certain bonheur de vivre. C'est quand même le but de chacun. Me semble-t-il. Merci. Et vivre ensemble. Merci.